Plus de ses tâches de directrice de communication, a remplacé le poste de direction de loisirs, culture et communautaire depuis février. Le mois de... C'est pas moi. Le mois d'avril, c'est le mois des bénévoles. Et j'en profite pour remercier ceux-ci. À Val-David, on a la chance d'avoir plusieurs citoyens qui font une réelle différence dans la vie des autres et qui contribuent au bien commun. Ce sont nos bénévoles qui s'engagent socialement en offrant volontairement leurs connaissances, leur temps, leurs compétences, sans autre rémunération que la satisfaction de contribuer au mieux-être de notre société. Sans nos bénévoles, Val-David ne serait pas Val-David. Sans eux, pas de comptoir alimentaire, pas de boutique des abeilles, pas de partage et solidarité, pas de bol de partage, pas de soccer, pas de hockey, pas d'animation au lac Paquin, pas de projet de coop d'habitation de la Grande Ourse, ni de la Maison Phoenix, pas de dîner communautaire, pas de club des valeureux, ni de vélo cyclopop, pas de corvée dans le parc, pas d'espace ludico, ni de ligue La Lecce, pas d'ensemble vocal au cœur du Nord, ni de ce qui se dit, ni de société d'histoire, pas non plus d'activité avec les filles de sortie 76, pas de marche de randonnée organisée, pas de festival swing, puis je m'excuse auprès de tous ceux que j'ai oubliés, mais sachez que je vous suis reconnaissante. Puis avec toute la liste que je viens de nommer, on voit qu'à Val-David, on est chanceux d'avoir autant de monde qui s'implique dans autant d'organismes. Encore une fois, un grand merci à nos bénévoles. Votre présence, vos actions font de Val-David un village plus bienveillant, plus vert, plus équitable, plus empathique, plus sympathique et plus beau. Dans un tout autre ordre d'idées, avec l'hiver sec qu'on a eu, la Sobfeu prévoit davantage de feux de forêt cette année. Je ne suis pas obligée de vous rappeler qu'il y a plusieurs de nos maisons à Val-David qui sont accolées sur la forêt. Alors, la Sobfeu a plusieurs recommandations pour aider à protéger nos résidences en cas de feu de forêt. Entre autres, la Sobfeu recommande de bien nettoyer toits et gouttières, enlever les débris tels que les feuilles, les branches, les aiguilles de résineux et autres matériaux inflammables qui peuvent s'accumuler dans les gouttières sur le toit. La Sobfeu recommande aussi de fermer les espaces sous les balcons pour éviter l'accumulation de débris qui pourraient s'enflammer avec des tisons provenant des feux de forêt. Puis, si possible, installer un pare étincelle sur la cheminée pour empêcher les étincelles et les braises de sortir de la cheminée. Puis finalement, sur vos terrains, favorisez les feuillus plutôt que les conifères aux abords de la maison parce que les conifères ont des aiguilles qui rendent ceux-ci plus inflammables que les feuillus. Puis pour plus d'informations, je vous invite à consulter le site Internet de la Sobfeu sous l'onglet « Prévenir, protéger son habitation ». Pour le suivi des grands travaux, il n'y a pas grand-chose de nouveau. Les travaux à l'usine d'épuration des eaux avancent bien. L'émissaire et l'usine devraient être terminés au début de l'été. On est vraiment content de ça. Pour la réglementation pour la densification douce, la rédaction de la réglementation est commencée. Puis l'adoption de la nouvelle réglementation devrait se faire dans approximativement 6 mois. Sur ça, merci et bonne assemblée publique. Adoption de l'ordre du jour de la séance. Il est proposé d'ajouter les points 2.7, soit entente intermunicipale Sainte-Agathe-des-Monts, travaux de réfection sur la rue Edelweiss, et 4.9, octroi de contrat, fourniture de matériaux granulaires. Aussi de retirer l'item 2.3, cession contre reçu de dons pour un lot sur le chemin de la rivière. Sinon, il est proposé d'adopter l'ordre du jour de la séance tel que modifié. Alors, je propose d'adopter l'ordre du jour modifié. Merci, M. Séguin. Approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 12 mars et de la séance extraordinaire du 26 mars dernier. Il est proposé d'approuver le procès